dossier Maillère est terminé. Dis donc, tu t'entraînes pendant que je travaille? Mais c'est pas juste, pas étonnant que tu fasses des progrès. Alors dis-moi, comment trouves-tu mon nouveau poteur? Je te signale qu'il est à moi. Eh oui, offert par un admirateur. Tu ne me demandes pas qui est cet admirateur? Ah, tu fais la sourde oreille. C'est bon, j'arrive. Coucou, me voilà. Charles-Henri. Charles-Henri, je sais que tu es là. J'ai pas bougé de mon bureau, je t'aurais vu sortir. Ah, tu veux jouer à cache-cache comme avant-hier? Alors attends. Je vais fermer la porte à clé, on sait jamais. Si quelqu'un entrait sans prévenir. Voilà. Alors, mon président adoré? Où peut-il bien être? Ah, j'ai trouvé! Dans la fonderie. Charles-Henri. Mais je sais que t'es là. Tu sais, j'ai bien envie de t'enfermer une bonne petite heure. Le temps de m'entraîner, en petit. Raté. Dis donc, tu dois bien te marrer dans ton coin, hein? Dans ton petit coin... Là! Et vers le bar, Charles-Henri. Vers le bar. Je brûle ou c'est de la glace? Charles-Henri, sors de ta cachette et va répondre. Ah là, t'exagères, hein? Oui, Nathalie Cousin. Oh, oui, bien sûr, d'accord, je lui fais la commission. Charles-Henri, déconne pas, c'est ta femme. Elle arrive dans un instant, elle est dans l'ascenseur. Désolée, hein, mais la partie de cache-cache est terminée. Écoute, tu vas pas jouer à cache-cache devant elle. Si elle te trouve, imagine la scène. Bon, écoute, reste planqué si ça t'amuse, moi je file. Oh merde, c'est... Vous, décidément, vous ne quittez plus ce bureau? Je suis la secrétaire de Monsieur Enguerrand. Oui, je sais. Et vous éprouvez le besoin de fermer la porte à clé? Pas du tout. Je vérifiais le fonctionnement de la serrure. Il est vrai que lorsque l'on passe ses journées à s'entraîner au putting, il est préférable de s'enfermer. Mon mari n'est pas là. Oui. Apparemment non. Vous vous fichez de moi? Pas du tout. Mais selon l'emploi du temps de Monsieur Enguerrand, il devrait être à Genève. Ah oui, c'est exact. Il m'avait parlé de ce voyage, j'avais complètement oublié. Vous permettez que j'entre dans le bureau de mon mari? Oh, mais je vous en prie. Vous êtes ici chez vous? Oui. Et contrairement à ce que vous croyez, je suis encore chez moi pour très longtemps. Charles-Henri a toujours couché avec ses secrétaires. Vous êtes la énième. Depuis le temps, j'en ai pris mon parti. Je reconnais qu'avec vous, la liaison a pris un certain essor. Il est vrai que vous jouez au golf. Grâce à vous, Charles-Henri a repris goût à ce sport, une passion commune. Savez-vous que mon grand-père était un des fondateurs du Golf Club de France? Non. Mais je sais en tout cas que Charles-Henri n'a aucune envie d'aller jouer dans votre fameux club. Dites plutôt qu'il serait malvenu de s'y présenter en votre compagnie. Coucher avec sa secrétaire est une chose, mais l'imposer dans le monde en est une autre. Avec vous, l'amour est synonyme de putting, put en chambre. Et dans votre petite tête de linotte, cela a pris beaucoup d'importance. Vous vous imaginez déjà être la future Madame Enguerrand. Vous commettez une grave erreur en vous croyant supérieure à vos anciennes collègues. Charles-Henri se lassera et vous passerez comme les autres. Oh, mais je vous en prie, reprenez votre entraînement. Et inutile de fermer la porte à clé. Tout le monde sait que vous faites du golf dans le bureau. Vous vous exercez au putting. Une garce. T'as entendu, Charles-Henri?
T'as vu comme elle me parle, cette peau de vache? Bon, allez, arrête de jouer maintenant, j'en ai marre. Allez, sors de ta cachette, finis-le. Ah, Charles-Henri? Charles-Henri, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mon bébé, réveille-toi. Bébé, Charles-Henri, réveille-toi. Charles-Henri. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Charles-Henri, c'est pas vrai. Jacqueline, c'est Nathalie. Monsieur Enguerrand est mort. Il est tombé derrière son bureau. Une crise cardiaque. Appelez sa femme, elle sort d'ici à l'instant. Appelez-la. Mon pauvre ami. Finir ainsi. Quelle absurdité. Pour une histoire de coucherie assassinée par cette garce. Qu'est-ce que vous dites? Je l'ai trouvé mort. Taisez-vous. Vous avez fait assez de mal comme ça. Avec ce genre de fille, votre aventure ne pouvait que mal se terminer. Cette idiote espérait prendre ma place. Elle était trop pressée, elle s'est fatiguée d'attendre. Vous êtes odieuse. Je vous ai dit de vous taire. Vous n'avez que des insultes à proférer, votre défense est plutôt maigre. Elle n'a même pas eu la délicatesse de vous fermer les yeux. Adieu, mon ami. Cette griffure sur la joue, c'est elle qui vous l'a faite. Quelle griffure? Il n'y a pas de griffure. Vous n'avez pas remarqué cette longue égratignure sur sa joue? Sans doute n'avez-vous pas remarqué non plus qu'il porte un gant de golf et qu'il tient un putter. Au fait, je ne l'avais jamais vu, ce putter. Il ne fait pas partie de sa collection. Il est à moi. Vous ne vous refusez rien? Il est magnifique. Laqué noir. C'est Charles-Henri qui... C'est Monsieur Enguerrand qui me l'avait offert. Je vous interdis de sortir avant l'arrivée de la police. La police? Évidemment, la police va venir. La mort de mon mari est pour le moins suspecte. Vous étiez seule avec lui, enfermée à clé dans ce bureau. Vous m'annoncez en riant qu'il est à Genève. Je suis en droit de me poser quelques questions. Mon premier réflexe a été d'alerter le commissariat. Vous êtes dans de très vilains draps et croyez-moi, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Cela ne rendra pas, hélas, la vie à mon mari, mais au moins j'aurai la conscience un peu plus tranquille. Mais je l'ai pas tué, je vous jure. Et j'avais aucune raison. Je travaillais dans mon bureau. Il est mort seul. Je l'aimais. Et moi, je l'aime toujours. Asseyez-vous. Et ne bougez plus. La police va venir, vous serez bien obligé de vous expliquer. Madame Enguerrand, étiez-vous au courant de la liaison de votre mari avec sa secrétaire? Parfaitement, monsieur l'inspecteur. Mon mari ne m'a jamais rien caché de ses aventures extra-conjugales. Il appelait ça sa récréation. Et vous acceptiez? Au début, j'en ai souffert. Et puis, les années passant, je m'y suis habituée. Dans la mesure où il me racontait tout, ce n'était que péché véniel. La franchise, l'honnêteté constituaient en quelque sorte le ciment de notre couple, oui. Une grande complicité. Et en aucun cas, les récréations ne pouvaient altérer notre union. Vous avait-il laissé entendre qu'il pourrait rompre ses relations avec mademoiselle Cousin? Pas plus tard que la semaine dernière. Charles-Henri m'a déclaré que cette Nathalie Cousin commençait à devenir très envahissante. Sa mise à la porte était imminente. Ah, évidemment, dans ces conditions, pressentant qu'elle allait être évincée, mademoiselle Cousin pouvait avoir quelques raisons de supprimer votre mari. Je ne vous le fais pas dire. Elle a choisi précisément le jour où Charles-Henri était censé se rendre à Genève. Elle croyait pouvoir agir en toute tranquillité.
Très peu de gens étaient au courant de l'annulation de ce voyage. Moi-même, j'avais complètement oublié, sinon bien sûr, je ne serais pas venue cet après-midi. Ah, vous auriez vu son sourire lorsqu'elle m'a déclaré. Selon son emploi du temps, M. Enguerrand devrait être à Genève. Le malheureux était mort, là, derrière ce bureau. Oui, je sais, la porte fermée à clé, l'étrange comportement de mademoiselle Cousin, vous m'avez déjà tout raconté. Cependant, dans l'état actuel de l'enquête, l'hypothèse d'une mort naturelle ne peut pas être exclue, accident cardiaque ou autre. J'ai demandé l'autopsie du corps. Oui, je sais, c'est une formalité très pénible. Mais vous le comprendrez, j'en suis sûr, seul le médecin légiste pourra nous apporter des certitudes. Oui, oui, bien sûr. Je suis prête à tout accepter pour connaître la vérité. Je vous en remercie. Mademoiselle Cousin, Oui. veuillez venir, je vous prie, et apporter l'emballage du colis que vous avez reçu en début d'après-midi, ainsi que le petit Bristol. Dois-je me retirer? Non, 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 restez, je vous en prie. Vous pensez trouver quelque chose dans les tiroirs? Oh, simple curiosité, la routine. Ah. Merci, mademoiselle. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ce Potter... Potter, c'est bien ainsi que l'on dit. Oui, putter. Club, si vous préférez. Le putter sert au putting et le putting se pratique sur le green, à l'approche du trou. Je vous remercie pour ces précisions, je ne connais rien au golf. Donc, ce Potter a été expédié par colis postal, colis non recommandé, posté hier, à Paris 14. Quant au Bristol, il porte la mention dactylographiée pour Nathalie Cousin de la part d'un admirateur. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer, mademoiselle, que cet admirateur est bien monsieur Enguerrand? Je vois pas qui d'autre aurait pu me l'offrir. C'est un point de vue, c'est pas une preuve. Bon. Donc, aux environs de 14 heures, vous reprenez votre travail et vous trouvez ce colis sur votre bureau. Oui. Probablement déposé par un vacataire pendant l'heure du repas. Monsieur Enguerrand était-il avec vous? Oui. Nous avons déjeuné ensemble. Monsieur Enguerrand a ouvert ce paquet avec moi. Il m'a même dit, voilà un admirateur qui se moque pas de toi. Vous tutoyez, évidemment. Poursuivez, mademoiselle. Alors je lui ai demandé s'il n'avait pas une petite idée sur le nom de cet admirateur. Il m'a répondu que non, mais j'ai bien vu qu'il s'agissait de lui. J'ai deviné qu'il avait très envie d'essayer ce nouveau putter. Alors je lui ai proposé de m'occuper du dossier Maillère, un dossier important et assez urgent. Il était ravi. Et il est reparti à son bureau avec le putter sous le bras. Pour s'entraîner au putting, sans doute. Vous êtes resté seul dans votre bureau à travailler sur ce dossier Maillère pendant combien de temps? Oh, une bonne heure et demie. Monsieur Enguerrand avait une très grande confiance en vous. Ah oui, monsieur. J'étais sa secrétaire, et je peux dire son assistante. Vous allez bientôt nous faire croire que vous partagez la direction de la société. En son absence, oui. Je pouvais prendre certaines décisions. Quand je vous disais que mon mari commençait à trouver que cette demoiselle devenait très envahissante. Non, mais je vous en prie, madame, n'intervenez pas. C'est moi qui mène l'enquête. Bien, bien. Je ne dis plus rien. Bon. Votre travail terminé, c'est-à-dire aux environs de 15h30, vous avez rejoint monsieur Enguerrand? Oui. Enfin, je l'ai appelé par l'interphone, et je lui ai dit que le dossier Maillère était bouclé. J'ai même demandé s'il était content de son nouveau putter. Et que vous a-t-il répondu? Il m'a rien répondu. Alors je suis allée à son bureau, mais là j'ai vu personne. Ça ne vous a pas inquiété? Non, j'ai cru à un jeu. À un jeu? Oui. Enfin, c'est assez gênant d'avouer ça ici, mais monsieur Enguerrand et moi avions l'habitude de plaisanter, de nous faire des farces. Avant-hier, par exemple, il s'était caché dans la penderie. Alors là, j'ai cru à un nouveau jeu. C'est pour ça que j'ai fermé la porte à clé. Une partie de cache-cache. Non mais je rêve. Pourquoi pas Colin Maillard? Une véritable récréation, c'est ahurissant. C'est sûrement pas avec vous qu'il avait l'occasion de jouer. Pas plus à cache-cache qu'à autre chose. Non mais écoutez-moi cette petite putain, pour qui se prend-elle? Espèce de vieille peau, vous lui avez empoisonné l'existence!
surtout ne touchez à rien. Elle est morte. Un trou d'épingle dans le manche, un choc sur la crosse, et l'aiguille minuscule jaillit par ce trou. Une variante du fameux parapluie bulgare. Vous êtes bien pâle, madame. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, oui, il est vrai qu'en fait de sensations fortes, nous sommes servis. Puis-je vous conseiller de boire un alcool? Le bar a l'air bien pourvu. Oui. Oui, vous avez raison, je ne me sens pas très bien. Votre mari a bien été victime d'un meurtre. Cela ne fait plus aucun doute. Quant au geste de mademoiselle Cousin, il ressemble fort à un suicide. Allô, ici Frachon, je voudrais parler au commissaire. Comment cette jeune femme a-t-elle pu se procurer un instrument de mort aussi sophistiqué, ça? Ça reste une énigme. Mon mari voyageait beaucoup à l'étranger. Très souvent, ses secrétaires l'accompagnaient. Voilà probablement l'explication. Allô, Frachon, où en êtes-vous? J'ai acquis la certitude que M. Enguerrand a bien été victime d'un meurtre. Meurtre avec préméditation. Commis, selon toute évidence, par sa secrétaire, mademoiselle Nathalie Cousin. Elle a avoué? Non, non, elle s'est suicidée. Nom de Dieu. L'arme du crime est très originale, un potter. Ou si vous préférez, un club de golf, avec un système semblable au parapluie bulgare. Qu'est-ce que vous me racontez? Ben, je vous expliquerai. Pour l'instant, j'aurais besoin des premières conclusions du médecin légiste, en particulier en ce qui concerne la griffure sur la joue du cadavre. Attendez un instant. Mademoiselle Cousin a toujours nié voir cette griffure. Ça me chiffonne. Mais un instant, j'avais pensé que la griffure pouvait être à l'origine de la mort, mais nous savons maintenant qu'il n'en est rien. Mon mari s'est peut-être écorché en se rasant ce matin. Il y a tellement d'occasions de se blesser. Peut-être. Allô, Frachon? Allô, Frachon? Oui, je vous écoute. La mort se situerait en début d'après-midi vers 14h30. Parfaitement cohérent. Griffure sur la joue, probablement un coup d'ongle, très appuyé. Sans doute fait sciemment sur la joue du cadavre. Donc après la mort. Parfait, monsieur le commissaire. Je vous remercie. À tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi mademoiselle Cousin aurait éprouvé le besoin de griffer le visage du mort. Mais c'est peut-être moi, en lui fermant les yeux avec mes bagues. Ah oui, tout s'explique. Enfin, si on veut, parce que coup d'ongle très appuyé, fait volontairement. Vous reconnaissez l'écriture de votre mari? Oui, c'est bien la sienne. Lisez, lisez, ceci est mon testament. Si je me fie à ce testament, votre mari avait nullement l'intention d'abandonner mademoiselle Cousin. Au contraire, il se montre très généreux avec elle. Par contre, il ne vous est guère favorable. Ah, autre chose. L'annulation du voyage à Genève. Eh bien, Vous n'étiez pas au courant. En venant ici, vous étiez persuadé que votre mari était parti. inutile de finasser, inspecteur. Le potter, c'est moi. Le colis, c'est moi. L'existence de cette fille était une humiliation permanente. Oh, décidément, je manque de réflexe. moi. Allô, monsieur le commissaire. Oui, il y a du nouveau, Frachon. Oui, madame Enguerrand vient de se suicider. Toujours avec le potter. C'était elle, la coupable.
Le meurtre visait mademoiselle Cousin. Donc, mademoiselle Cousin n'était en fait qu'une victime. Quant à monsieur Enguerrand, lui, il a été assassiné par erreur. Dites donc, Frachon, vous avez le cerveau dérangé ou quoi? Non, mais c'est très compliqué, je vous expliquerai, c'est une histoire de fou. Enfin, l'affaire est classée, quoi, terminée. Vous avez besoin de repos, mon ami. Oui, peut-être. Mais alors, envoyez-moi à la montagne, faire du ski. Surtout pas du golf.